Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques du mois de mai. On va aller voir donc le domaine général, à savoir ce qui vient à vous, aussi bien pro que sentimental, et puis dans la vie quotidienne, voilà, d'autres messages bien évidemment. Donc voilà, donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite commencer, on va aller voir des messages avec le tarot du zodiaque pour vous mes chers balances. Allez, pour les balances, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quel message pour les balances? Alors déjà j'espère que vous allez bien mes chers balances, j'espère que ce mois de mai se déroule bien, j'espère que voilà, que s'il y a des obstacles, vous arrivez plutôt, excusez-moi, à les surmonter. Hein. Allez, pour les balances, dans le domaine général. D'accord. Donc là on a l'écoute de soi. Je sens qu'il y a un apprentissage pour pas certains balances. Excusez-moi. Pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Ouais. Ouais, il y a l'envie de commencer de nouvelles choses. Hein. L'envie de commencer de nouvelles choses, de prendre un nouveau départ pour vous. Pour certains balances en tout cas. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale. Donc il y aura certains messages qui vont vous parler, d'autres non. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Donc voilà, moi je préférais le redire parce que vaut mieux quand même le dire à chaque fois. Bon allez, pour les balances dans le domaine général, pour le mois de... Allez, on va aller voir, on va aller faire une coupe pour vous. Alors on a la roue de fortune. Donc là on nous parle de déblocage, hein. On nous parle également de renaissance. On nous parle de destinée. Donc là, on a vraiment, je pense, en tout cas, là, par rapport à certains balances, on voit qu'il y a une situation où il y a pu y avoir un déblocage. Ou en tout cas, il y a un déblocage qui va arriver par rapport à une situation. Hein. Peut-être un relationnel, hein, que ce soit pro ou sentimental. Hein. Ouais, et on retrouve en plus le pendu. Donc là, on voit qu'il y a on peut avoir encore des énergies un peu stagnantes. Hein. Bien évidemment, la roue de fortune, voilà, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a une situation qui va se dénouer, donc une solution qui va être trouvée. Hein. On peut parler également qu'il y a une opportunité par rapport à une situation qui stagne, donc je vous disais, une solution qui va être trouvée. Donc peut-être qu'actuellement, vous pourriez être en période de réflexion. Vous voyez, avec le pendu en soi, c'est pas forcément c'est un blocage, mais c'est plutôt une façon de dire que c'est une façon plutôt de vous dire que la vie vous met un peu en stand-by pour justement peut-être avoir une remise en question, avoir une réflexion sur vous-même. Peut-être que là, il y a des choses qui font que vous vous demandez voilà, le sens un peu de votre vie. Donc vous vous posez beaucoup de questions. Donc peut-être que là, vous avez justement peut-être besoin qu'il y ait une pause dans un domaine de votre vie, ou peut-être dans les deux, hein, je ne sais pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et que là, c'est parce que c'est nécessaire. Il y a peut-être besoin d'une introspection, hein, justement, comme je vous disais, donc pour vous poser les bonnes questions. Donc là, pour moi, on peut avoir le fait que justement, il y a peut-être aussi un besoin de faire une pause émotionnelle, hein, aussi, hein, afin de se retrouver, mais qu'on a le 3 de coupe derrière, qui nous parle de l'envie de sortir, de voir du monde, vous voyez. Là, on voit qu'il y a quand même un cercle amical qui va être quand même assez fort et assez dominant, hein, aussi. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui vont vous soutenir durant cette remise en question, durant cette pause que vous allez vous offrir, ou que la vie vous met en tout cas sur votre chemin. Et avec la roue de fortune, on voit que c'est quelque chose quand même qui est favorable pour vous. De toute façon, une pause, un blocage est toujours favorable. Ça nous permet justement de prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Parce que quand on est toujours dans des énergies, toujours en action, forcément notre mental, voilà, on n'a pas le temps, si vous voulez, de se poser les bonnes questions. On est toujours dans des énergies assez vives. Donc le fait de se poser des questions, on n'a pas le temps en fait, clairement. Vous voyez. Donc là, c'est justement l'univers qui peut-être vous met un frein dans votre vie afin de vous dire, bon maintenant là, tu vois, hop, 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 là il y a telle situation, telle relation, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas, ça ne te correspond pas. Bref, peu importe. Là, on vous dit, il y a une pause et c'est justement bénéfique. Parce que là, pour moi, avec la roue de fortune, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein, quelque chose qui sera favorable pour vous. Peut-être qu'il y a même certains, pour moi, avec la carte de l'impératrice, en plus, on a le 2 de coupe derrière. C'est nécessaire, en fait, afin de vous retrouver. Peut-être que vous avez besoin aussi d'apprendre pour certains à justement peut-être quitter une personne ou autre,
afin d'apprendre, c'est une chance, en fait, c'est un cadeau là que la vie vous fait, d'apprendre à mieux vous connaître. Voyez, peut-être d'avoir une vision plus claire et plus juste de ce que vous souhaitez dans tel domaine. Donc voilà, donc, franchement, c'est vraiment un cadeau. C'est une belle abondance que la vie vous fait. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers balances, dans le domaine général. Quels sont les messages pour le général? Donc, on a le fou, d'accord. Dans le domaine général pour le mois de mai 2023. On a le 8 de coupe. Ouais, donc clairement, là, vous quittez une situation. Hein. Vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Là, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Allez, pour les balances, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les balances? On a le valet de bâton. Non mais, waouh. Le valet de bâton, il squatouille dans tous les tirages là que j'ai fait pour le mois de mai pour l'instant. Là, pour les 3 autres signes, il était là. il squatte le valet de bâton. Je pense qu'il va être vu. Voilà. Il doit dire, moi j'en ai marre, il y a que les autres qui sortent, moi aussi je veux sortir. Voilà, bah, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Je pense que là, vous avez peut-être envie de sortir du lot. Voilà. Vous avez peut-être envie de nouveauté, vous avez envie de, voilà, d'un regain d'énergie dans votre vie, parce que voilà, clairement, il y a peut-être des choses qui sont toujours un peu peut-être répétitives, des choses qui ne vous correspondent plus du tout, hein, comme je vous disais. Et donc là, c'est clairement, vous avez envie de plus de spontanéité, de nouveauté, d'énergie, voilà, de gaieté, vous voyez, peut-être de nouvelles relations, de connaître de nouvelles personnes, vous voyez. Bon. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Et on a l'étoile. Bon, bah, hein, clairement. Donc, on a l'énergie du Verseau. Donc là, vraiment, ouais, là, on voit en plus avec la carte de la lune en dos de deck. Voilà, là, c'est vraiment émotionnel. Hein. Oui, on a la force. Hein. On a la 5 de bâton. On a la 10 de bâton. Là, il y a clairement une situation qui était trop pesante pour vous émotionnellement. Vous voyez, je pense qu'il y a eu beaucoup d'introspection pour vous, mes chers balances. Là, il y a l'envie de nouveauté. L'envie de nouveauté. Il y a de l'inattendu. Voilà. Là, il y a des surprises, des nouveaux commencements, des nouveaux départs là, qui vont s'offrir à vous. Déjà, c'est même vous qui allez vous offrir ces nouveaux départs, clairement. Pour moi, avec l'étoile, excusez-moi, on nous parle encore de destinée, hein, vraiment de chance. Pour moi, on peut avoir un vœu qui s'exauce. Hein. C'est peut-être vous, en fait, qui allez justement mettre en place la chance dans votre vie. Vous voyez ? Car la chance n'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça, c'est aussi le fait d'actionner sa chance, hein, vous voyez, d'actionner quelque chose qui nous correspond. Et là, on vous dit vraiment, pour moi, avec la carte de l'étoile, on vous dit d'avoir la foi dans une situation, dans un nouveau départ, dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit professionnel ou relationnel, là, on vous dit d'avoir la foi. Là, clairement, ouais, vous quittez une situation, vous quittez un endroit, que ce soit un lieu, un domaine... que ce soit une relation, vous voyez, peu importe, là vous quittez en fait parce que vous devez aller vers des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Là je pense que vous avez fait le tour dans une situation et vous êtes vraiment dans une énergie de fou. C'est-à-dire que là vous souhaitez de l'inattendu, vous souhaitez vraiment aller vers de nouvelles choses que vous n'avez peut-être jamais testées, que vous n'avez jamais fait. On va aller voir avec les autres messages si ça rentre toujours en ligne. Voilà, c'est dans les mêmes énergies. Bien évidemment, des fois ça peut être des énergies différentes, hein, je le précise parce qu'on... des fois, on m'a justement, on m'a dit une fois que il y avait des choses qui étaient un petit peu différentes, mais c'est normal, c'est des jeux, j'utilise des jeux différents, donc forcément, ça ne va pas toujours être les mêmes messages. Hein. Des fois, on peut avoir des jeux différents et en fait, avoir les mêmes messages comme certains, non. Voilà. Allez, pour vous, mes chers ballons, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine général? Dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Ouh, punaise. Oui, excusez-moi. Oh, ça a sauté. Il y avait trop de cartes. Hein. Je suis désolée, il y avait trop de cartes. Là. Allez, dans le domaine général pour les balances pour le mois de mai 2023. Alors, on a le secret. On a le secret. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se révéler à vous aussi durant le mois de mai. Hein. C'est peut-être une facette de votre personnalité, l'envie de découvrir quelque chose, d'apprendre, vous voyez, de vous enrichir. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023. On a la carte de la légèreté. Ouais, comme je dis, hein, vraiment de l'énergie du fou. Vous voulez de l'inattendu, de la légèreté. Aller vers des choses nouvelles, en fait.
Là, je sens que vous avez envie de vibrer. Hein. Mais c'est marrant, je pense que c'est un peu tous les signes que j'ai fait là. Il y a cette énergie assez forte. Mais on a la nouvelle lune en taureau, hein, je crois que c'est ça, qui est quand même très très intéressante, qui était le 19. Hein. Alors, on a le contact. Donc, ouais, il y aura des échanges, il y a de la communication. Hein. Et on a la demeure. On va prendre une dernière carte. Allez, pour les balances dans le domaine général, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Donc là, il y aura des échanges. Alors, on peut avoir des échanges également pour un bien immobilier. Peut-être l'envie d'avoir une nouvelle maison. Peut-être que vous avez gardé ça secret, que là, là justement, il va y avoir peut-être de la communication, des échanges. Hein. On va y voir ça. Ouais, clairement, il y a des échanges, hein. Il y a des nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles pour une maison, pour certains. Ouais, il y a l'envie justement de nouveautés dans votre vie. Je pense que là même, ça passe même par l'envie de partir de là où vous vivez, vous voyez. Donc on peut avoir justement donc des échanges, des nouvelles, la fin d'une attente concernant une maison. Hein, voilà, donc on peut avoir un déménagement qui va se faire. Hein. Vous pouvez peut-être avoir envie de justement de changer également professionnellement aussi. Hein. Excusez-moi, il y a eu un bruit. Là, il y a l'envie de justement de découvrir de nouvelles choses. Hein. Pour moi, avec la carte de la demeure, c'est aussi la stabilité, c'est également le temple intérieur. J'ai l'impression que vraiment, là, c'est votre intériorité, c'est vraiment vous, là, vous savez, c'est comme si vous le ressentiez à l'intérieur, que vous avez un besoin, mais de changer, de quitter une situation. Là, vous avez besoin de la nouveauté, en fait, vous avez besoin de nouveauté. Hein. Ouais. De toute façon, on a vraiment de la communication. Il y a une situation qui prend fin. Là, vous allez avoir vraiment des nouvelles, des messages. Pour moi, c'est favorable. Hein. De toute façon, là, je sens que c'est favorable. Alors, on n'a pas de message en soi négatif. On va aller voir avec les clés du destin. On voit en tout cas, voilà. Pour moi, je sens qu'en tout cas, il y aura, pour ceux qui attendent la réponse pour une maison, on voit qu'il y aura des échanges à la fin d'une attente. Hein. Et professionnellement, vous pourriez justement faire un travail chez vous aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Mais là, pour moi, de toute façon, je sens que vous préparez quelque chose. Hein. Vous préparez quelque chose, petit coquin. Là, il y a vraiment le fait, pour moi, avec le secret, la légèreté, c'est que là, je sens qu'il y a l'envie de travailler quelque chose. Vous voyez, peut-être ça peut être un projet musical, je sais pas, en lien avec tout ce qui est le milieu artistique aussi. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a l'envie de préparer, il y a l'envie avec la légèreté, et justement, vous mettez ça en place, mais vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous. Et là, je pense que ça se travaille, hein, ça se travaille durant le mois de mai. Allez, pour les balances, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Mais on voit que c'est quelque chose de tout à fait... Alors ça peut être également aussi, pour certaines personnes à qui ça parlera, c'est peut-être un projet que vous aviez envie de faire depuis très longtemps, et que là, vous vous dites, allez hop, à quoi bon repousser, à quoi bon me poser un million de questions, allez hop, je me lance, et puis adviendra ce qui verra, adviendra ce qui verra. Je sais plus c'est quoi l'expression. Allez, pour les balances, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2023, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez, pour les balances. Alors, nous avons la victoire. On a la victoire. On a la guérison. Magnifique. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023, est-ce qu'on a d'autres messages pour les balances? On a la bonne porte. Alors, on a un peu ce côté maison là, hein. Vraiment, tu es là où tu dois être. Donc là, clairement, il y a du changement hein, pour vous. Hein. Là, il y a clairement. Il y a l'envie de guérir, hein, l'envie d'aller bien, l'envie de prendre soin de vous aussi. Et on vous dit que vous allez y arriver. Pour ceux qui sont peut-être... Alors, je vais parler de la santé, je ne le fais jamais en règle générale. Pour moi, vous pourriez justement gagner sur une... alors, comment dire ça? Vous pourriez justement avoir un...
Un rétablissement, voilà, excusez-moi, j'avais plus le mot. On a le contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ouais. Alors pour certains, vous pourriez justement au niveau de la santé prendre soin de vous, vous voyez, vraiment, parce qu'on a quand même la carte de la guérison, c'est pour ça que j'en parle, hein, bien évidemment. Voilà, pour moi, il peut y avoir justement une avancée, un rétablissement au niveau de la santé. On vous dit justement de prendre soin de vous. Hein. Là, on sent que de toute façon, c'est ce que vous faites et on vous dit que vous êtes sur là où vous devez être. Excusez-moi. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Et sinon, on voit qu'il y a une guérison pour moi également aussi émotionnelle, hein, clairement. Il y a une guérison émotionnelle. Ouais, on a quand même la carte du déjà vu, donc le schéma répétitif, métamorphose. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même un changement, hein, peut-être dans un schéma répétitif, comme je vous disais tout à l'heure avec la 8 de coupe. Hein. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Et là, vraiment, avec la carte du murmure, vous allez être vraiment à l'écoute de vous. Hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous et faire des choses qui vous font vibrer, tout simplement. Là, vous allez vous métamorphoser tel un papillon, vous voyez. Donc là, vous allez, voilà. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, on nous dit tout commence. Donc là, on voit vraiment qu'il y a le fait qu'il y a une situation sur laquelle vous avez pu, en plus, on a la carte de la dépendance. Hein, rappelle-toi que tu es libre. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous pourriez quitter une dépendance affective. Hein. Une dépendance, peu importe, hein, après bien évidemment, il n'y a pas que la dépendance affective, mais là on voit, en tout cas on ressent que vous sortez d'une situation qui a pu être lourde, hein, parce qu'on a quand même la carte de la victoire, et on voit que vous êtes sur le bon chemin, on voit que vous avez fait quand même des efforts, vous avez essayé de vous en sortir, ça n'a peut-être pas été simple, ça n'a pas été facile, alors... mais voilà, on sent que là vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, hein, et pour certains balances, là... Voilà, là vous avez envie de vous en sortir, vous êtes dans le contentement, on a quand même rayonne de gratitude, il y a de quoi. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez de beaux messages, vous avez de beaux signes de la vie, hein, par rapport à un lien. Peut-être que vous vous êtes rendu compte d'une relation, voilà, d'un domaine aussi, bien précis en tout cas, hein, qui vous parle, dans lequel il pouvait y avoir une dépendance, dans lequel vous pouviez être enchaîné, voyez, peut-être que vous étiez justement à trop donner, vous étiez vraiment, voilà, il y avait quelque chose d'assez négatif, d'assez néfaste, hein, quelque chose de lourd, hein. Et là on voit qu'en tout cas, on vous rappelle que vous êtes libre et je pense que vous allez en prendre conscience en tout cas durant le mois de mai. Et justement, je pense que vous allez remercier la vie, vous allez remercier l'univers, mais vous allez surtout vous remercier vous d'avoir eu cette prise de conscience parce qu'on sent que vraiment vous avez envie de vous libérer. Alors ça peut être professionnel comme sentimental, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez, hein, franchement, continuez les balances. Là, on sent que c'est bien en fait pour vous. Et on a 2 fois la maison. Donc on a vraiment ce temple, cette intériorité qui revient. Là, vous avez besoin de mettre du soleil dans votre vie, vraiment, mais à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous aussi. Hein. Là, je pense que clairement, vous êtes peut-être trop donné, que ce soit professionnel, peut-être amical, en amour, vous voyez. Il y a peut-être eu trop en fait, et là en fait, je pense que vous avez découvert certaines choses, hein, vraiment avec la carte du... c'était quoi? C'était la carte du savoir? Du secret. Ouais, vous avez découvert peut-être certaines vérités aussi, hein. Vous avez peut-être pu découvrir certaines vérités. Pour moi, avec la carte de la légèreté, c'est comme si justement, ce n'est pas quelque chose qui vous a tellement surpris que ça. Peut-être que vous aviez des ressentis, des intuitions. Donc je ne sais pas hein, concernant la situation, mais... Voilà, c'est comme si justement vous aviez pu avoir une prise de conscience, apprendre une vérité et donc justement vous prenez ça à la légèreté parce que je pense que vous voulez clairement, j'ai qu'une vie en fait, je ne vais pas me prendre la tête pour ça, pour cette personne, pour ce domaine, peu importe. Hein. Donc là clairement vous vous dites maintenant moi je veux vivre pour moi et c'est ce que vous allez faire en fait. C'est ça qui fait que vous allez, on a la carte de la guérison, on a le mot la lumière gagne et en fait quand on voit il y a beaucoup de lumière. On a le soleil qui est là, on a le soleil qui est là, on a le soleil qui est là, on a le soleil qui est là et on a le soleil qui est là. Donc on a beaucoup, voilà, hein, de soleil, de lumière. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un éclaircissement, quelque chose en tout cas qui va être révélé, en tout cas au grand jour, durant le mois de mai. Allez, pour le domaine professionnel, mes chers balances, pour le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine professionnel? Allez, dans le domaine professionnel... On a quoi? Donc, on a le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Avril. Bon. Bien évidemment, je sais pas pour vous dire que vous avez travaillé dans la restauration, ni même dans le tourisme. Hein. Mais on a le mot avril. Donc, on a, voilà. On a le mois, plutôt, excusez-moi, d'avril.
Allez, pour les balances dans le domaine professionnel, mais on va les voir de toute façon. Alors, on a la carte de l'été. On a le sacrifice, la culpabilité. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, hein, vraiment avec la dépendance, il y a pu avoir justement le fait de vous être sacrifié dans un domaine professionnel, dans un travail. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Quels sont les autres messages pour les balances? Pour les balances dans le domaine professionnel, on a l'année sabbatique. Donc, on a les 9 mois. Donc là, on voit clairement que professionnellement, je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Hein. Je vous disais, vous allez quitter une situation et prendre soin de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Bah là, c'est ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez quitter, pour moi, avec le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Peut-être qu'au mois d'avril, il y a eu justement le fait que vous avez quitté une situation, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a une situation, un projet, comme je vous disais tout à l'heure, que vous mettez en place depuis un petit moment et que là... ouais, bah, vous voyez, en plus, on a l'opportunité, l'ouverture et la fin de contrat, rupture. Donc voilà, hein. Voilà, là clairement, je pense que là les messages se suivent. Hein. Ouais, on a non, en dos de deck, l'attente, le retard, le oui et le changement de voie. Donc pour moi, vous dites stop en retard à l'attente. Hein. Vous n'attendez plus là, en fait, pour moi c'est le message que j'ai. Là, je pense que vous l'avez assez attendu, vous l'avez assez pris sur vous et là clairement vous dites non, maintenant je change de voie, j'ai envie d'aller vers autre chose. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y aura une belle opportunité hein, pour vous. Il y aura une ouverture peut-être soit sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité, excusez-moi, professionnelle. On voit vous pourriez avoir des propositions hein, justement. Peut-être même que vous allez vous allez prendre une année sabbatique hein, au sein de votre travail afin de vous ouvrir à autre chose. Et c'est peut-être actuellement le cas, hein, je ne sais pas. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne correspond plus du tout à ce que vous souhaitiez, en fait. Et là, vous allez mettre fin, en fait, à ce contrat, en fait. Donc là, moi, je pense que vous allez vraiment demander soit une rupture à l'amiable. Je ne pense pas à une démission. Bah, après ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, ça peut être aussi une démission. Hein. Mais là, on voit que là, vous avez envie d'aller vers autre chose. Hein. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles ouvertures qui arrivent à vous. Ouais, clairement, parce que vraiment, pour moi, avec l'été, c'est comme si justement il y avait une révélation. Et on parlait de soleil en plus tout à l'heure. Donc, on a encore de nouveau le soleil. On nous parle de révélation. On a également la saison de l'été. Donc, pour moi, il va y avoir une prise de conscience hein, pour certains balances. Comme quoi, vous n'êtes plus à votre place. Je pense que vous avez beaucoup trop donné. Peut-être que vous êtes jugé. Peut-être qu'il y a des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues. Peut-être la hiérarchie qui fait... qui vous demande toujours plus et en fin de compte arrivé là vous en avez peut-être marre hein. Donc après on a bien évidemment le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Vous pourriez également travailler dans un de ces secteurs ou tout simplement justement envisager soit de vous orienter dedans ou soit en tout cas de quitter un de ces secteurs. Et justement on a également le mois d'avril, donc peut-être qu'il y a eu une situation au mois d'avril qui a fait que il y a eu une révélation hein. Donc voilà, en tout cas, on voit que vous allez prendre du temps pour vous. Avec la carte de l'année sabbatique, c'est pas forcément l'année sabbatique, mais ça peut être le fait de prendre du temps pour vous, de vous reposer, vous voyez, de vous relaxer, afin de peut-être de travailler sur de nouveaux projets aussi. Hein. Bon, bah, écoutez, hein, c'est beau, il y a de nouvelles propositions, il va y avoir de nouvelles opportunités, quoi de mieux hein. Allez, on va aller voir pour vous sentimental. Dans le domaine sentimental, pour les balances, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à eux? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Ouh, là, on a trop de cartes. Mais on a la passionne. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances? On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, je sens qu'il y a quand même une envie de... Voilà, c'est comme si vous vous prépariez peut-être soit à ce que quelqu'un arrive dans votre vie, je ne sais pas, on va y avoir les messages qui viennent. Mais en tout cas, on vous sent un peu plus libéré. Hein. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour
les balances dans le domaine sentimental. On a la passion qui ressort. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on va prendre une dernière carte pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, ce que j'entends, c'est surtout que vous pourriez faire une nouvelle rencontre avec une personne avec qui il y a justement un lien, voilà, je pense qu'il y aura une alchimie assez forte, une passion, voilà, une attirance. Et justement, on vous dit attention, attention de ne pas reproduire peut-être les mêmes schémas aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On a quand même la carte du déjà vu qui est ressortie en dos de deck. Donc là, c'est comme si justement on vous disait attention. Prends ton temps, voilà, hein, prends ton temps, apprends à la connaître cette personne. Là, on vous dit vraiment, il y aura des signes qui vont vous mettre en garde. Peut-être que la passion va prendre le dessus sur la communication. Vous voyez, en tout cas, il y aura peut-être plus des échanges passionnels qu'autres. Et là, on vous dit tout. Là, warning, j'ai envie de dire. Voilà. On vous dit que pour moi, c'est justement aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui se répète, hein, une situation, un schéma. Et donc, on vous dit justement de venir aussi pardonner peut-être une situation, quelque chose qui peut être encore bloquante pour vous. Hein. Peut-être que justement, le fait qu'il y a c'est peut être une relation qui peut être plus charnelle, vous voyez, passionnelle, intense. Et justement, voilà, on vous met en garde hein, sur le fait de ne pas répéter cela. Parce que là, on voit que vraiment, pour moi, et que vous pouvez mettre sans crainte, et cela vaut la peine d'attendre, excusez-moi, on voit que justement, vous faites un travail sur vous. Hein. N'oubliez pas qu'on a vu la guérison. Hein. Donc justement, là, je pense que vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les bons choix, vous êtes vraiment à la bonne place. Donc vraiment, si vous sentez que ça va plus vers le charnel qu'autre chose, tchouk, hein. On fait demi-tour, ou on dit oula, attention. Et on a en dos de deck, on a la réconciliation et la séparation. Et c'est certainement lui. Excusez-moi, je ne vous montre pas les cartes, bien évidemment, moi j'étais là. Tu sais. Donc on peut avoir le retour d'une personne. Hein. Une personne, justement, il peut y avoir une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu une séparation. Et on vous dit que c'est la bonne personne. Ou on peut vous parler également de réconciliation avec vous-même aussi, avec des énergies bloquantes hein, du passé aussi. Donc voilà. On voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Mais on voit que vous êtes vraiment sur le bon chemin sentimentalement. Vous êtes sur le bon chemin. Mais attention, voilà, comme je disais, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Puisqu'on peut avoir justement des blessures de l'enfance, en tout cas qu'il y a un blocage dû à une problématique au niveau de votre enfance, hein, au niveau familial, qui peut être justement révélatrice d'un mal-être, peut-être, vous voyez. Donc, on va aller voir pour vous. Allez, les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental pour les balances pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez. On va tirer quelques cartes avec l'améthyste laborale. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances? Alors, on a la guérison qui ressort. Là, il y a clairement une guérison. Deux fois, on a le mot guérison, là. Ouais. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va se guérir. On a un lien. Hein. Pour moi, ça fait également une blessure. Hein. Je vous disais, on voulait mettre le doigt sur une blessure. Et justement, c'est une grande victoire hein, de le reconnaître. On voit qu'en tout cas, ça va vous faire du bien. Hein. On voit quand même là le bonheur. Donc, ça va vous apporter une certaine sérénité. Alors, on a l'âme sœur. On a la tromperie. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les balances? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce qu'on a un autre message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Donc là, c'est vraiment quand même de belles énergies. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Est-ce que je peux avoir même? Ouais. On a trop de cartes. On a de la non-communication. Bon, on va quand même les prendre. On a la naissance. Et on a la fidélité. Ouais. Bon, pour moi, on en revient un peu à la séparation. Hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais, pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous allez peut-être pour certains balances, je précise. Hein, certains balances. Vous allez peut-être vous réconcilier. En tout cas, il y aura une guérison sur un lien.
quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. On voit qu'il y a quand même une âme sœur, une personne, pour moi, alors soit c'est une personne avec qui il n'y avait plus de communication qui va revenir dans votre vie, hein, ou c'est vous qui allez reprendre contact avec cette personne, hein, je ne sais pas. On voit qu'en tout cas, il y a un nouveau départ, quelque chose qui va être beaucoup plus stable, hein. On voit qu'il y a l'envie de justement de prendre ce nouveau départ avec cette personne. On voit que c'est une âme sœur, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être quelqu'un qui a apporté un masque. Alors ça peut être aussi également la tromperie, quelqu'un qui vous a trompé. Ou quelqu'un tout simplement qui n'était peut-être pas elle-même ou lui-même justement dans la relation, hein. Et c'est ce qui a fait que ça peut être bloquant pour vous, hein. On voit qu'en tout cas, il y avait justement, si ce n'est pas forcément, il y a pu y avoir une relation amoureuse, mais si ce n'est pas forcément en soi, genre, je veux dire, peut-être c'est pas forcément une personne avec qui vous avez vécu des nombreuses années. On voit, pour moi, c'est peut-être aussi vous qui n'avez peut-être pas été elle-même, à vous-même, plutôt, excusez-moi, avec cette personne, hein, aussi. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ça peut être vos énergies à vous, comme celle de votre autre, hein. Bon, on voit en tout cas qu'il y a l'envie de peut-être de reprendre contact avec cette personne, hein. Et pour moi, je sens qu'en tout cas, il y a un lien quand même, un lien assez sincère avec cette personne. En tout cas, vous voyez, je ne sens pas quelque chose de trop toxique, là. Je ne sens pas de trop toxique, de toxique tout court même. Moi, je pense que tout simplement, c'est quelqu'un avec qui on a peut-être pensé que c'était une erreur. Vous voyez, peut-être que vous avez arrêté la relation parce que vous vous êtes dit, vous n'étiez pas fait, j'en sais rien, hein, pour être ensemble. Ou qu'il n'y avait pas voilà, tout simplement, vous avez peut-être eu l'impression de vous tromper sur cette personne. Et il y a eu une période peut-être de non-communication. Et là, il y a justement, peut-être qu'il y a un déclic, hein, vous avez envie de reprendre une relation avec cette personne, envie de vous stabiliser, vous voyez. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, on va juste aller voir un ou deux messages pour les balances. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les balances? Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh, merci. Et on a la carte de l'intuition. Donc suivez bien vos intuitions, hein, mes chères balances. Voilà, en fait, vraiment selon vos ressentis. Si cette personne revient dans votre vie, c'est pas forcément que voilà, vous devez lui laisser une seconde chance, hein. C'est vraiment selon vos envies, selon comment ça s'est passé, vous voyez, etc. Cette personne vous a trompé, vous a fait du mal, vous savez très bien que je ne vous dirai pas de retourner avec cette personne, hein. Mais voilà. Là, je sens surtout quelqu'un avec qui il y a pu y avoir tout simplement une erreur, hein, pour moi. Quelqu'un où justement vous aviez pensé que tout simplement c'était pas forcément la personne et en fin de compte peut-être qu'il y a une prise de conscience ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Vous voyez, vous êtes peut-être trompé avec cette personne et justement là on vous dit que maintenant vous savez ce que vous souhaitez, vous allez vers un nouveau départ, hein. Alors on a le trousseau de clés, la vie te sourit et opportunité, crois en ta chance. Donc là, clairement, pour moi, la vie, justement, pour moi, vous allez rentrer dans une période de chance, hein, dans une période favorable. Donc, vous pourriez avoir de nouvelles opportunités sentimentales, hein. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre favorable, hein. Là, pour moi, en tout cas, pour les célibataires, on a une très belle rencontre, hein. Déjà, franchement, si vous avez acheminé un travail de guérison, que vous êtes bien avec vous-même, vous avez envie de nouveautés, d'inattendus, là, clairement, là, on vous dit que la vie vous sourit. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que, justement, vous allez rentrer dans une période de chance. Donc, vous pourriez tomber, se faire, je sais pas moi, vraiment, comme on a vu en plus à la coupe, on peut avoir une rencontre destinée, vraiment une rencontre du hasard, façon de parler, le hasard, mais vraiment un coup de chance, quoi. Et là, on vous dit vraiment, pour moi, que les opportunités, c'est justement, vous allez avoir de belles opportunités durant ce mois de mai. Alors, ça peut ne pas forcément être durant le courant mai, mais également courant juin, bien évidemment. Vous savez que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc, ça peut également aller sur le mois de juin. Allez, pour les balances, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quelle carte conseille pour les balances? Donc, c'est bien parce que même sentimentalement, on voit quand même qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a vraiment de belles énergies, hein. Je bats les cartes devant vous, elles sortent, donc je ne peux pas faire mieux. Je ne vais pas aller piocher des énergies, des cartes négatives pour justement essayer de tirer le négatif s'il y a que du positif. Des fois, non. Parce qu'on m'a dit ça aussi une fois, donc mais les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Alors, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, donc pour moi, on prend fin à quelque chose, hein. Vous voyez, là, vous avez envie de vous tourner vers le futur et c'est vraiment les messages qui se suivent, là, c'est dingue, hein.
Là, on vous dit vraiment de vous écouter, de faire vraiment selon votre ressenti durant le mois de mai. Là, clairement, c'est ça le message. Pour moi, sentimentalement, il y a quelqu'un qui arrive. Nouvelle rencontre, peut-être une personne, une âme sœur que vous connaissez déjà, avec qui ça n'a pas fonctionné et avec qui il n'y avait plus de communication, mais on voit qu'elle a envie. Il va y avoir une reprise de contact avec cette personne ou cette personne qui revient dans votre vie. Mais on voit qu'il y a le fait de guérir d'une codépendance comme on avait pu. En plus, la dépendance, elle est ressortie. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment là, ça vous parle bien. Et en dos de deck, on a quoi? On a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Moi, je vous parlais des arts tout à l'heure. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Mais c'est un truc de ouf, hein. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà. Pour moi, vous avez vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, mes chers balances. Donc en tout cas, je vous le souhaite, hein. Franchement, je vous le souhaite. C'est un très très beau tirage. C'est un tirage qui donne de la joie, qui donne en tout cas un regain d'énergie. Donc voilà, vous n'êtes pas tous sur les mêmes fréquences, sur les mêmes chemins, voilà, sur les mêmes énergies. Donc forcément, il y en a qui vont être plus... pas forcément encore dans ces énergies-là, donc vous pourriez être encore dans des énergies autres, et là vous allez arriver, vous voyez, dans ces énergies-là. En tout cas, il y a des messages par-ci, par-là à prendre, en tout cas, mais je vous le souhaite. Donc voilà. Voilà, mes chers balances. Bah écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de mai vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera grandement plaisir en plus. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vais également faire les signes astrologiques pour la saison donc, de l'été. Donc on ira voir sûrement le sentimental et le professionnel. Donc voilà. Donc on va y voir ça pour l'été. Bien évidemment, je ferai toujours chaque mois, mais on va y voir en gros qu'est-ce qui viendra pour l'été. Donc par rapport à chaque signe. Donc, voilà. Voilà mes chers balances, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très beau week-end. Bisous bisous.